Oh là là, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, ce matin, je suis pas spécialement en forme, je suis pas spécialement de bonne humeur et là, je reçois un appel et une dame: «Bonjour madame, nanana». Bon, déjà, je sais pas d'où elle venait, on sentait bien qu'il y avait plein que c'était un démarcheur, hein, voilà, j'ai voulu voir, voilà, j'ai voulu répondre. Alors ils me disent: «Vous êtes pas hospitalisé depuis longtemps, nanana». Je vous ai dit: «Mais comment vous savez ça?» «Comment vous savez ça?» Parce que, enfin voilà quoi, c'est quand même assez, privé, et cetera. «Madame, nous avons», alors ils répondent sans répondre et ensuite elle me dit: «Oui, en cas d'hospitalisation». Alors je vois pas pourquoi il me propose ça vu que je suis jamais hospitalisée. Pourquoi il me propose un truc pour me rembourser? «Oui, on vous offre 100 € par jour d'hospitalisation, nanana, vous ne changez rien à vos habitudes, patati patata». Elle me pose des questions: «Votre mail, c'est bien ça?» «Oui, c'est bien ça». «Votre date de naissance?» Bon déjà elle avait, ma date de naissance, elle avait le mois, l'année, mais le jour, c'était pas tout à fait ça. Voilà, après elle me demande: «C'est quoi ma banque?» Moi je dis: «Non, j'ai pas envie de répondre à ça». J'ai pas envie de répondre à ça et puis, elle me dit: «Mais si, c'est obligé, j'ai des champs obligatoires à remplir». Je fais: «Bah écoutez, envoyez-moi une documentation». Elle dit: «Vous êtes méfiante?» Bah je dis: «Bien sûr, je suis méfiante, donnez mon». Elle me dit: «Mais je demande pas votre code carte bleue, tout ça». Je fais: «Beh», elle me dit: «Mais j'ai besoin de votre, parce qu'on va vous envoyer 100 €». Bah, oh, bah, c'est sympa, hein. On va vous envoyer 100 € et puis, j'ai besoin de votre, le nom de votre banque. J'ai dit: «Je ne vous donnerai pas le nom de ma banque». Elle me dit: «Vous êtes réfractaire ou je sais pas quoi, méfiante», enfin, je sais plus trop ce qu'elle a dit. Bah, j'ai dit: «Oui». Je dis: «Oui, mais vous savez que nous ne sommes pas un établissement de démarchage, puisque les démarches par téléphone est interdit depuis, janvier 2022». Je fais: «Bah oui, bon, OK». Je fais: «Mais moi, je devrais payer quoi?» «Bon, vous êtes réticente, gna gna gna, hop, ne quittez pas». Bim, hop, j'attends 2 secondes, la voix d'un mec. Et c'est bizarre, la nana, elle me dit: «Je vous donne mon nom». Alors, son nom, Camille Dubois. La nana, enfin, j'ai pas d'a priori, loin de là, avec tout ça, mais elle avait vraiment pas une voix, elle s'appelait Camille Dubois. Vous voyez, c'est comme si on donne le nom d'un anglais et puis on dit John Smith. Hein, voilà, c'est c'est des noms bateaux. Et je dis: «Bah écoutez, bah», alors le mec qui me reprend: «Bonjour madame, voilà, comprenez ce que vous avez bien compris». Alors, il me réexplique le truc, qu'on comprend la moitié de ce qu'il raconte. Et il me redit: «Bah écoutez, mais le gars, il avait pas d'accent, hein, voilà. Et «Pour pouvoir, remplir correctement votre dossier, quelle est votre banque?» J'ai dit: «Je ne répondrai pas à ça». Il dit: «Mais oui», en gros, il me dit: «Mais je ne comprends pas, vous voulez pas recevoir les 100 €?» J'ai dit: «Bah non, je veux pas donner ma banque». Je lui ai dit: «Écoutez, vous avez mon mail, hein». Il m'a demandé 40 fois si mon mail était toujours actif. Oui, mon mail est toujours actif. Et il savait pas non plus, ma ville de naissance, il s'était planté. Donc il connaît pas vraiment ma date de naissance. Il connaît bon. Je lui dis: «Et comment vous avez eu ces informations-là?» «Nous sommes un organisme, voilà, vu que vous n'avez pas été hospitalisé». Bon, il répète, bourrage de crâne. Je lui dis: «Bah écoutez, vous avez mon mail, envoyez-moi votre documentation et puis, j'étudierai la chose». Et mais il me dit: «Mais de toute façon, vous avez un mois pour vous rétracter». Oh là déjà, ça commence à puer. Voilà. Je dis: «Vous avez mon mail, vous envoyez-moi mon mail et puis voilà, puis j'étudierai votre proposition, voilà». Il me dit: «Non, j'ai besoin de remplir des champs obligatoires et tout». Et il me dit: «Vous voulez pas me donner, le nom de votre banque?» J'ai dit: «Non, je ne veux pas donner le nom de ma banque». Alors il commence à me faire Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais, je sais pas quoi, Société Générale. J'ai dit: «Non, je vous dirai pas c'est quoi ma banque». Et il me dit: «Quoi?» Et il me dit: «Donc vous ne voulez pas,
vous ne voulez pas bénéficier de ce qu'on vous propose et tout ça. J'ai dit, bah non, tant pis. Je lui dis, tant pis, je veux pas bénéficier de votre truc, là, tant pis. Et puis, il me dit, bon, bah tant pis, bon, bah très bien pour vous, madame, au revoir. Et il raccroche. Bon, mais c'est quoi ça? J'ai jamais rien demandé. J'ai jamais rien demandé, je sais pas pourquoi il m'appelle. Alors, d'habitude, je ne réponds jamais à ce genre de truc. Mais comme j'attends un colis, j'ai vu suspicion de spam. J'ai fait OK. Mais comme hier, Colissimo devait passer et qu'il doit repasser aujourd'hui et que là, il est 9h10, c'est entre 9h et 10h qu'il passe en général, je me suis dit peut-être que c'est le gars de Colissimo qui m'envoie un appel avant de se casser le nez si je suis pas à la maison, vous voyez. Donc je réponds. J'aurais pas dû, mais je réponds quand même. et du coup, c'est ça. Et ça m'a gonflé. Bon, c'est bon, mon mal de crâne est passé. Heureusement, il est passé quand même assez vite. Et ben, eux, ils m'ont bien saoulé. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Ah là là, les démarcheurs, ils disent que c'est pas des démarcheurs. Ben, si c'est pas des démarcheurs, ils vont m'envoyer 100 balles comme ça. Voilà, 100 euros, voilà. Oui, je rembobine mon truc là. 100 euros, voilà. Un mec qui t'appelle, il t'envoie 100 euros. Bah écoutez, oui, mais en échange de quoi? Et je lui dis après, il faut que je m'engage à quoi? Et il était incapable de me répondre. Il tournait autour du pot, il me répondait pas. Et je dis, mais c'est quoi après la suite? Madame, écoutez, il faut que je remplisse le dossier pour le moment. L'excuse à la noix qui m'ont sorti, c'est que de toute façon, vous avez accepté que l'appel soit enregistré. Donc, jamais on prendra des renseignements. Je sais plus ce qu'ils m'ont raconté. Enfin bon, ils m'ont bien gavé dès le matin. Donc, il est 9h10. Je suis à bloc. Alors, le prochain qui me fait chier, ça va y aller. Non, 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 c'est bon, moi j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Mais ils nous appellent comme ça, là, ils nous font. C'est pas du démarchage à domicile, c'est pas du démarchage téléphonique, t'as raison. Puis en attendant, là, j'ai ouvert ma boîte mail, il n'y a pas de mail qui arrive. Hein. J'aurais dit, bah, envoyez-moi votre dossier, votre proposition, et puis moi je l'étudie à tête reposée. Oui, mais vous aurez un mois et tout pour. Ouais, t'as raison. T'as raison. Merde. Non, mais c'est vrai, c'est chiant ça. Ah ouais, Zen Santé. Voilà, Zen Santé, Camille Dubois. Voilà, j'ai rien demandé. Je sais pas ce que c'est du tout ce truc là, Zen Santé. C'est quoi ça? Attendez, je vais regarder. Zen Santé, Camille Dubois. Je vais regarder dans Google si c'est une arnaque, si c'est un truc. Parce que des fois, on tape les trucs et... Alors, attendez, Zen Santé... Zen Santé arnaque. Voilà, bah déjà, j'ai juste tapé Zen Santé et les propositions. Zen Santé assurance, Zen Santé arnaque. Compte tenu de l'arnaque, Madame Gomez me dit que j'ai droit pour chaque hospitalisation à une somme de 40 euros. Car j'ai peu signé. Ah, bah je vais lire ça, tiens. Arnaque téléphonique. Zen Conseil, soi-disant en partenariat avec les assurances. M'a informé. Ah là là. Oui, c'est une arnaque, bah oui. Oui, oui, c'est une arnaque. Démarchage par téléphone. Oh merde, j'accepte. Allez hop, j'accepte. Démarchage par téléphone via un numéro d'une plateforme téléphonique. Pour une couverture d'assurance en cas de perte de salaire. Ah non, mais c'était pas ça. On m'a activé la couverture SPV le soir même et la personne au téléphone s'est présentée comme étant Madame Nana que je pouvais contacter voilà. Après 3 jours, j'ai souhaité les contacter pour leur stipuler que je ne souhaitais pas bénéficier de cette couverture, sauf que je n'ai pas réussi à entrer en contact avec elle. Seule information, c'est que le numéro est sur Paris. Ouais, c'est ça, c'est des arnaques. Il m'est arrivé la même chose et j'ai donné mon numéro de compte. Bah, faut être débile aussi. Hein. Ils ne m'avaient pas informé que c'était payant. Bah, bien sûr. Ils m'ont dit qu'il fallait le numéro de compte pour pouvoir confirmer que je sois la bonne personne. J'ai ensuite reçu un code SPV que je leur ai communiqué. Que faire? Je crois vraiment m'être fait avoir. Bah oui. Ah bah j'ai bien fait de les envoyer. Enfin, pas vraiment envoyer bouler. C'est des enfoirés, ils m'ont pompé 40 euros sur 2 mois pour rien avec la même technique. J'ai bien le même numéro que vous, mais la personne s'appelle Sophia. Je crois qu'ils s'adaptent, hein, parce que moi, c'est vraiment... ouais, ils ont dit Camille, peut-être parce que...
Je sais pas pourquoi ils ont... C'est pour me... Comme ma fille s'appelle Camille, je pense que... Ils demandent l'IBAN et un code par téléphone pour vous faire souscrire un contrat par téléphone. Ensuite, vous serez prélevé. Ah, les arnaqueurs, hein. Et le mec, j'ai eu exactement le même problème avec un contrat. C'est le courtier qui est en cause, c'est lui qui fait le démarchage, alors que je suis sur la liste Blocktel. Ah bah oui, d'accord. J'ai reçu un appel d'une dame avec un accent, j'ai pas compris son nom, se présentant comme étant un cabinet de prévoyance. Elle m'a ensuite passé un collègue, voilà. Celui-ci m'a demandé de confirmer mes coordonnées, adresse, date de naissance et celle de mon mari pour m'envoyer un dossier. Ils m'ont demandé si j'étais sous tutelle aussi. Vous êtes marié? Est-ce que vous êtes sous tutelle? Bref. Un dossier de prévoyance après un argumentaire totalement bidon, client sûr, car taux de sinistralité. Ouais, moi aussi, ils m'ont embrouillé la tête. Puis est venue la demande de mon IBAN. Donc, numéro de compte. Je me suis méfiée, j'ai donc refusé. Ce monsieur Martinez, suite à mon refus, m'a raccroché au nez. Ouais, c'est ça. J'ai rappelé, je suis tombée sur une dame à qui j'ai manifesté ma colère et mes soupçons d'arnaque. Lui ai demandé de retirer mes coordonnées du listing Manu Militari. Et si je recevais encore leur appel ou pub, j'avertirais la DGCCRF. Faites pareil si on vous embête et surtout ne pas donner votre IBAN. Bah non, bah non, surtout pas. Surtout pas. Bon, moi ça va, j'ai pas rectifié quand ils m'ont donné mon nom de ma date de naissance, j'ai pas rectifié. Elle m'a dit c'est bien ça, oui, oui, c'est ça, oui. J'ai reçu un appel de cette société qui m'a donné tous mes renseignements d'identité, de mon épouse, adresse, de mes mutuelles, de mon IBAN. La dame s'est présentée. Ah oui, je lui ai dit comment vous avez vos coordonnées. Mais nous sommes une société. Voilà, il me répond pas. Je sais pas comment ils ont eu mes renseignements. Je ne sais pas. Elle m'a donné un code SMS. Elle m'a dit que tout était signé. Elle m'a ensuite passé sa collègue, à qui j'ai refusé tous les documents, mais qui m'a dit qu'elle m'envoyait tous les dossiers et avec bon de rétractation. Puis communication coupée. J'ai rappelé au numéro et ça me répond goodbye. Ah d'accord. On propose de constituer un formulaire de contrat afin de garantir des revenus. Oui, c'est ça, ils remplissent le truc par téléphone. Alors méfiez-vous, hein. La personne a commencé par me donner des codes à répéter plus tard, m'a demandé ma date de naissance, puis m'a informé qu'il y avait un problème avec mes identités journalières, mes indemnités journalières. Elle m'a raccroché au nez quand je lui ai dit que je connaissais le principe de cette arnaque. Bah oui. J'ai donné mon identifiant pensant avoir affaire à la sécu. Non mais ils sont très forts, hein. Je viens d'être victime de la même vente forcée par tel, avec les mêmes procédures, mais sous le couvert des nouvelles dispositions de la loi santé. C'est ce qui m'a trompée, je suis pourtant méfiante. Ils m'ont demandé de confirmer mon IBAN pour des virements et j'ai bêtement donné mon numéro puis la signature. J'ai été occupée à ce moment-là et j'ai mal réagi. Maintenant, je dois faire un courrier de rétractation. Bah, méfiez-vous, voilà. Méfiez-vous de tout ça. Je voulais inclure ça dans mon vlog. Mais non, 13 minutes, je vais vous faire une vidéo. Dans le vlog, ça va être trop long. Je vais vous faire une vidéo à part. Méfiez-vous, arnaque, méfiez-vous. Voilà, les démarchages à domicile. Si vous voulez un contrat, si vous voulez signer quoi que ce soit, ce n'est pas par téléphone qu'il faut le faire. Il faut demander aux personnes qui vous envoient les documents, que vous ayez le temps de tout lire, de tout, voilà. Ne jamais, jamais, jamais donner de coordonnées bancaires par téléphone, mais ça, jamais, 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 jamais. Vos IBAN, tout ce qui peut être personnel, il ne faut pas les donner. Alors, je sais que je vous prends pas pour des neuneux, hein, voilà, mais je sais quand même qu'il y a pas mal de personnes un petit peu âgées dans ma communauté, et je sais que des fois, c'est la cible, voilà, c'est la cible. Les gens, ils arrivent à vous embobiner tellement facilement que ils ont les mots et puis en plus ils disent des trucs qu'on ne comprend qu'à moitié.
Donc, je préfère vous dire, méfiez-vous de tout ce qui est démarchage à domicile. Si vous avez besoin d'appeler votre sécu, appelez vous-même la sécu, ça prend du temps. Après tout, vous êtes à la retraite, hein, vous avez du temps. Appelez vous-même la sécu, faites vous-même vos demandes. Mais quand ce sont les personnes qui vous appellent pour vous demander des renseignements par téléphone, c'est louche. Voilà, c'est louche. Et après, pour résilier les choses, c'est un enfer. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Oui, je suis remontée, voilà. Je préfère vous prévenir parce que j'ai pas envie que vous fassiez arnaquer de votre côté. J'aimerais pas que ma mère se fasse arnaquer. J'aimerais pas que mes copines se fassent arnaquer. J'aimerais pas que vous, là, derrière votre écran, vous fassiez arnaquer. Méfiez-vous, voilà, tout simplement méfiez-vous. Ils m'ont appelé par curiosité, j'ai quand même écouté. Je me dis c'est quoi ce truc? Puis quand déjà on vous offre 100 € et que vous avez rien à souscrire, c'est quand même bizarre. Ils vous offrent 100 € mais derrière ils vont vous en prélever combien? Voilà, donc méfiez-vous. Et puis ça se trouve les 100 € vous allez jamais les recevoir puisqu'ils vont avoir votre... ils vous appâtent comme ça en disant bah on va vous verser 100 €. Comme ça, bah, pour vous verser les 100 €, il faut vos coordonnées bancaires, bien entendu. Et vous donnez vos coordonnées bancaires. Et puis du coup, eux, ils prélèvent, mais ils vous renvoient jamais rien. Donc, attention, attention, attention. Voilà, je ne suis pas la bonne parole, hein, voilà, mais j'avais envie de partager mon expérience avec vous. Je suis énervée, voilà, il faut que ça sorte. Enfin bon, c'est pas du gros énervement. Ça m'a plutôt saoulée, voilà, ça m'a gavé, ça m'a saoulée. En fait, comme je vous ai dit, j'ai répondu parce que je pensais que c'était Colissimo. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, je télécharge ça et je vais vous le poster. Peut-être pas tout de suite parce que ce matin, je vous ai mis la vidéo de... Oh bah si, je vous mets tout de suite parce que s'ils sont en train d'appeler. Ouais, voilà. Attention, arnaque. À plus.